En Italie, après la succession de naufrages qui ont fait environ 400 morts en une semaine au large de Lampedusa, le gouvernement cherche à réagir. Le chef du gouvernement italien, Enrico Letta, a réuni ce lundi ses plus proches collaborateurs en vue de renforcer le dispositif militaire et humanitaire en Méditerranée. 10 jours après l'accident le plus meurtrier dont les victimes étaient essentiellement des Érythréens fuyants, le régime d'Isaias Afewerki, l'émotion est encore vive au sein de la communauté érythréenne à Paris. Une voix continue à rendre hommage à ces morts, la radio ERENA qui émet depuis la capitale française. Voyez ce reportage de Charlotte Prudhomme et Nicolas Germain. Le journaliste Emmanuel Guermaï s'exprime en tigrinya, l'une des langues officielles de l'Érythrée. Le pays n'a pas de presse libre, alors c'est depuis Paris qu'ERENA, une radio indépendante, diffuse notamment via Internet des informations pour la population érythréenne. Je parlais de ce qui est arrivé à Lampedusa. Pour nous, les Érythréens, c'est un désastre, quelque chose qui nous touche tous car nous connaissions certains de ceux qui sont morts. Et je disais, est-ce que les corps seront rapatriés en Érythrée pour être enterrés selon nos traditions ? Ou bien resteront-ils en Italie? Au début du mois, plus de 350 personnes sont mortes, surtout des Érythréens, lorsqu'un bateau s'est échoué au large de Lampedusa. Selon l'ONU, ils sont 3000 à fuir l'Érythrée chaque mois. Emmanuel a quitté son pays il y a 4 ans. Il explique pourquoi ils sont si nombreux à prendre ce risque. Il n'y a pas d'élection. La Constitution n'a jamais été respectée. Les arrestations arbitraires sont fréquentes. Il n'y a aucune presse libre. Tout le monde doit faire un service militaire qui ne finit jamais. Donc il n'y a plus d'espoir dans le pays. Emmanuel nous emmène dans le seul restaurant érythréen de Paris, près de la gare du Nord, où la communauté aime se retrouver. Le patron de Segaï constate que ses compatriotes sont de plus en plus nombreux à fuir ce pays de la Corne de l'Afrique. Il y a 10 ans, les Érythréens, ils étaient centaines, mais maintenant, ils sont des milliers. Dans ce restaurant, beaucoup ont eux-mêmes fui. Ils comprennent tout à fait pourquoi les Érythréens prennent le risque de se faire tirer dessus pour traverser leurs frontières à pied, pour essayer ensuite, après 1000 obstacles, d'embarquer de la Libye vers l'Europe. Ils se disent, de toute façon, ici, on va mourir. Et si on essaie d'aller où on peut avoir un peu de liberté, un peu de quoi à vivre, on va essayer. Et en allant à ces endroits-là, si on disparaît, ça ne change rien, puisque même ici, on va disparaître. Après le drame de Lampedusa, le gouvernement érythréen n'a lui fait qu'un seul communiqué énigmatique. Sans dire précisément pourquoi, il affirme que ce sont les États-Unis les premiers responsables de cette catastrophe. Now, the Mediterranean Sea around the Italian island of Lampedusa has been dubbed the Sea of Death because of the number of boats going down carrying asylum seekers trying to make it into Europe. Now, many of those who died in the October 3rd tragedy were from Eritrea. Our Nicolas Germain has been to speak to a Paris-based radio station that broadcasts to the repressive African nation. The journalist Emmanuel Guermaï speaks in Tigrinya, one of Eritrea's official languages. The country has no free press, so it's from Paris that the independent radio station Irina broadcasts news via internet to Eritreans. We're talking about the Lampedusa event, which is very disastrous for us, for Eritreans, because it's not a matter of news, but it's a very personal issue for us, because at least we know some of the people who just died in the sea. And we are talking about whether their body is going to be sent to Asmara and to be buried according to our tradition, or just we lay down in some Italian cities. Earlier this month, more than 350 people, mostly Eritreans, died when a ship sunk off the Italian island of Lampedusa. The UN says that 3,000 Eritreans flee their country every month. Emmanuel left 4 years ago. He explains why so many of them take this risk. Not to hold election, and constitution never implemented, and arbitrary arrest was common, and no free press, everything like that, and everybody was forced to stay in the military almost for life. So finally, there was no hope for anybody inside the country. Emmanuel takes us to the only Eritrean restaurant in Paris where the community likes to meet. Tigay, the owner, says more and more of his compatriots are fleeing. 10 years ago, you only had a few hundred Eritreans in France. Now there are thousands. Many of the customers here have themselves fled Eritrea. They say they understand perfectly well why so many take the risk of crossing the border on foot, where they can be shot by guards, and then struggle to get to Libya, where smugglers put them on boats for Europe. They say to themselves, "We are going to die here.
So let's try and go somewhere else, somewhere we can have freedom and some money to live. If we die on the way, it doesn't make a difference, because we are going to die here anyway. After the Lampedusa tragedy, the Eritrean government released an enigmatic statement. Without saying precisely why, it said the United States were the most to blame for this catastrophe. France 24, Nicolas Germain and Charlotte Prudhomme heading out there for us. Well, that does wrap up Africa News, though. We'll be back with more in an hour, Tom. Thank you.